Le palu dengue n'existe pas. Il y a le palu et il y a la dengue. Partout dans le monde, le virus de la dengue se répand à un rythme alarmant. Il est présent de façon permanente dans plus de 100 pays et sévit dans les régions tropicales. On estime que chaque année 20 000 personnes en meurent. Le Burkina Faso n'est pas épargné. En 2013, l'OMS a même parlé d'une épidémie. Il s'agit d'un important problème de santé publique. Bonjour madame. Bonjour docteur. Je me sens pas. Je pense que j'ai le palu. J'ai des vertiges. J'ai mal à la tête. J'ai mal même derrière les yeux. Mes muscles et mes articulations me font très mal. J'ai des nausées. En plus de cela, il y a des boutons autour sur mon corps comme ça. Avant de parler de palu, nous allons faire un bon diagnostic. Une fois que vous avez une fièvre, la première étape est de faire un TDR palu. Des études récentes ont révélé que même les patients qui obtiennent un résultat négatif au TDR palu reçoivent quand même un traitement anti-palu. Écoutez madame, le test révèle que vous n'avez pas le palu. Dans ce cas, je ne peux pas vous prescrire un anti-palu. Même si la dengue, le palu ont des symptômes similaires, c'est quand même des maladies parallèles qu'il faut traiter différemment. Vous devez éviter de prendre des médicaments comme l'aspirine, l'ibuprofène, les anti-inflammatoires non stérilisés, ce qui peut aggraver votre état et augmenter le risque d'hémorragie. Et surtout, ce que vous devez éviter, madame, l'automédication, qui présente un très grand risque pour vous. Les premiers signes de la maladie apparaissent généralement 4 à 10 jours après la piqûre de moustique infecté. Dans un petit pourcentage des cas, les personnes atteintes de la dengue peuvent développer une forme hémorragique, la dengue sévère. Il s'agit là d'une complication potentiellement mortelle et qui peut survenir conjointement avec une baisse de température. On peut alors observer des saignements du nez, des gencives, des douleurs abdominales aiguës, des vomissements et la difficulté à respirer. La mort peut survenir dans les 24 à 48 heures suivant cette phase critique. Mais docteur, si c'est la dengue, mais comment j'ai pu l'attraper? Le virus de la dengue se transmet par la piqûre des femelles de moustiques appelées Aedes aegypti. Hein? L'être humain infecté est à la source de la contamination. Ah bon? Oui. Un moustique qui pique un être infecté devient à son tour contaminant. Alors si ce moustique pique une personne saine, il transmet la dengue. Aedes aegypti vit en milieu urbain. La femelle pique uniquement le jour, surtout au lever du soleil et au coucher du soleil. Elle pond ses œufs dans les eaux propres et stagnantes, dans les concessions, aussi bien qu'aux alentours des concessions. Tous les récipients du quotidien, que ce soit les seaux, la vaisselle, les pots de fleurs, les pneus, qui peuvent contenir de l'eau propre, que ce soit l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage, peuvent servir de nid aux larves. Madame, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe 4 types de virus différents. Il y a dengue 1, dengue 2, dengue 3 et dengue 4. Ils donnent tous la même maladie et les mêmes symptômes. Toutefois, les anticorps nécessaires pour combattre un sérotype donné n'offrent une protection que pour ce sérotype en particulier. Cela signifie que vous pouvez attraper les 4 types de virus dans votre vie. Et si vous guérissez d'un type, vous êtes immunisé toute votre vie de ce type. Mais en revanche, si vous êtes atteint de la dengue une deuxième fois par un autre sérotype, vous êtes plus à risque de développer la forme grave de la maladie. Docteur, oui. Si c'est la dengue, est-ce qu'il existe un traitement? Il n'existe pas un traitement spécifique pour la dengue. Oh là là. Mais écoutez madame, vous avez bien fait de venir consulter, car la détection précoce et l'accès à des soins médicaux permettent des taux de mortalité en dessous d'1%. Comme ce virus est en pleine expansion au Burkina et ailleurs, le personnel médical doit faire preuve de vigilance. Nous devons exercer notre sens de la responsabilité médicale pour que les cas de dengue soient bien diagnostiqués. Le palu dengue n'existe pas. Il y a le palu et il y a la dengue.
partout dans le monde, le virus de la dengue se répand à un rythme alarmant. Il est présent de façon permanente dans plus de 100 pays et sévit dans les régions tropicales. On estime que chaque année 20 000 personnes en meurent. Le Burkina Faso n'est pas épargné. En 2013, l'OMS a même parlé d'une épidémie. Il s'agit d'un important problème de santé publique. Bonjour madame. Bonjour docteur. Je me sens pas. Je pense que j'ai le palu. J'ai des vertiges. J'ai mal à la tête. J'ai mal même derrière les yeux. Mes muscles et mes articulations me font très mal. J'ai des nausées. En plus de cela, il y a des boutons autour sur mon corps comme ça. Avant de parler de palu, nous allons faire un bon diagnostic. Une fois que vous avez une fièvre, la première étape est de faire un TDR palu. Des études récentes ont révélé que même les patients qui obtiennent un résultat négatif au TDR palu reçoivent quand même un traitement anti-palu. Écoutez madame, le test révèle que vous n'avez pas le palu. Dans ce cas, je ne peux pas vous prescrire un anti-palu. Même si la dengue, le palu ont des symptômes similaires, c'est quand même des maladies parallèles qu'il faut traiter différemment. Vous devez éviter de prendre des médicaments comme l'aspirine, l'ibuprofène, les anti-inflammatoires non stérilisés, ce qui peut aggraver votre état et augmenter le risque d'hémorragie. Et surtout, ce que vous devez éviter, madame, l'automédication, qui présente un très grand risque pour vous. Les premiers signes de la maladie apparaissent généralement 4 à 10 jours après la piqûre de moustique infecté. Dans un petit pourcentage des cas, les personnes atteintes de la dengue peuvent développer une forme hémorragique, la dengue sévère. Il s'agit là d'une complication potentiellement mortelle et qui peut survenir conjointement avec une baisse de température. On peut alors observer des saignements du nez, des gencives, des douleurs abdominales aiguës, des vomissements et la difficulté à respirer. La mort peut survenir dans les 24 à 48 heures suivant cette phase critique. Mais docteur, si c'est la dengue, mais comment j'ai pu l'attraper? Le virus de la dengue se transmet par la piqûre des femelles de moustiques appelées Aedes aegypti. Hein? L'être humain infecté est à la source de la contamination. Ah bon? Oui. Un moustique qui pique un être infecté devient à son tour contaminant. Alors si ce moustique pique une personne saine, il transmet la dengue. Aedes aegypti vit en milieu urbain. La femelle pique uniquement le jour, surtout au lever du soleil et au coucher du soleil. Elle pond ses œufs dans les eaux propres et stagnantes, dans les concessions, aussi bien qu'aux alentours des concessions. Tous les récipients du quotidien, que ce soit les seaux, la vaisselle, les pots de fleurs, les pneus, qui peuvent contenir de l'eau propre, que ce soit l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage, peuvent servir de nid aux larves. Madame, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe 4 types de virus différents. Ah bon? Il y a dengue 1, dengue 2, dengue 3 et dengue 4. Ils donnent tous la même maladie et les mêmes symptômes. Toutefois, les anticorps nécessaires pour combattre un sérotype donné n'offrent une protection que pour ce sérotype en particulier. Cela signifie que vous pouvez attraper les 4 types de virus dans votre vie. Et si vous guérissez d'un type, vous êtes immunisé toute votre vie de ce type. Mais en revanche, si vous êtes atteint de la dengue une deuxième fois par un autre sérotype, vous êtes plus à risque de développer la forme grave de la maladie. Docteur, Oui. si c'est la dengue, est-ce qu'il existe un traitement? Il n'existe pas un traitement spécifique pour la dengue. Oh là là. Mais écoutez madame, vous avez bien fait de venir consulter, car la détection précoce et l'accès à des soins médicaux permettent des taux de mortalité en dessous d'1%. Comme ce virus est en pleine expansion au Burkina et ailleurs, le personnel médical doit faire preuve de vigilance. Nous devons exercer notre sens de la responsabilité médicale pour que les cas de dengue soient bien diagnostiqués.